C'est le défi de l'assurance de demain. C'est d'abord un meilleur accompagnement. On l'a vu dans les reportages, c'est la souffrance des gens qui se sont sentis abandonnés pour beaucoup par leur compagnie d'assurance. Ils payent tous les ans. Quand tout va bien, ça fonctionne. Quand ça ne va pas, ils ne sont pas là. Je n'ai jamais lu en entier un contrat d'assurance. Je discute avec mon assureur, je lui pose trois questions. Je ne suis pas sûr de tout à fait comprendre ce qu'il me dit. Je repose une petite et puis je rentre à la maison en disant je suis assuré. Voilà, donc, Ce qui rejoint la question de la confiance qui est fondamentale. C'est-à-dire que les assureurs vont devoir faire leur mue vers davantage de transparence et de clarté aussi dans leur contrat d'assurance. C'est un défi à venir. Et puis vous l'avez souligné, les grands défis que seront le cyber, le terrorisme et le changement climatique face à des États financièrement exsangues. On arrive à 120 points de dette, totalement surendettés en ce qui concerne la France en tout cas, et des compagnies d'assurance en face qui ne pourront pas tout faire. Donc il va falloir mettre tout le monde autour de la table pour savoir ce qu'on est prêt à payer, quel risque on est prêt à couvrir et qui porte le poids de ce risque in fine, ou comment on se le partage. Juste un mot, vous avez cité le cyber, quels sont les risques encourus? D'une attaque massive sur des grandes entreprises françaises et coordonnées qui pourraient bloquer la production d'industrie ou de services. Bien sûr. Stanislas Di Vittorio. J'allais dire, quand on parle, cyber, quand on parle le changement climatique, la vraie question qui va se poser, c'est pas est-ce que c'est assurable? Parce que la réponse, c'est oui, c'est dans une large mesure assurable, parce que, pour simplifier, quand il y a une tempête au sud, il n'y en a pas au nord. Pour simplifier. En général, c'est un peu ça. La question, c'est, ça va coûter tellement cher que est-ce que les gens vont encore pouvoir payer leur assurance? Je vais prendre un exemple. En tout cas, moi j'ai compris quelque chose dans cette émission, c'est que nos primes d'assurance allaient augmenter, quoi qu'il arrive. Mais en revanche, je ne sais toujours pas si on peut s'assurer contre le terrorisme, pour vous dire les choses simplement. Je vais prendre un exemple. Qui est assez simple. Alors, il n'est pas en France, il est à Miami. Il y a des gens qui ont des maisons au bord de l'eau. Au fur et à mesure que l'eau monte, on peut toujours assurer leur maison, sauf que les primes, elles vont exploser. À quel moment les gens disent « Ok, moi je ne peux plus m'assurer, j'ai plus les moyens ». Et ça, on va avoir, dans une moindre mesure, parce qu'on est moins exposé, la même chose en France. Les gens qui sont au bord de la rivière, et la rivière, elle se met à déborder tous les 3 ans, pour plein de bonnes et de mauvaises raisons, dont une partie le changement climatique. Quand est-ce qu'on continue à assurer cette maison avec les catastrophes naturelles qui, quelque part, sont une péréquation entre assurés? Et quand est-ce qu'à un moment, on dit stop? Et ça, c'est une vraie question de fond, et c'est une question de choix de société. Vous y répondez? Par définition, vous vous projetez dans l'avenir. Il y a des limites. Et est-ce que vous les avez conceptualisées ou touchées, j'allais dire, intellectuellement? Vous comprenez ma question? Je pense qu'un des exemples, c'est des maisons qu'on a décidé de détruire après la tempête parce qu'elles étaient trop proches de l'eau et il y avait des risques pour les humains, mais il y avait aussi le fait que les maisons étaient balayées ou il y avait un trop grand risque d'être balayées. Et ça, c'est une question qui va se poser de façon de plus en plus aiguë. Bon, le risque cyber ou le terrorisme, c'est encore autre chose. Aujourd'hui, on arrive à indemniser les victimes du terrorisme tant que c'est pas du terrorisme, je dirais... de masse. De masse. Pourtant, on a déjà vu... Encore plus plus épouvantable, vous voulez dire.